Shemseddine Talbi a choisi le Maroc. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hier, Shemseddine Talbi a brillé en Ligue des Champions avec un doublé et d'après certains médias marocains, le jeune joueur aurait décidé de représenter les couleurs des Lions de l'Atlas. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit hier, on a Shemseddine Talbi qui a encore une fois sorti une performance de haute voltige. Déjà face à l'Atalanta au match aller, il avait délivré une passe décisive et hier il a tout simplement inscrit un doublé avec son équipe de Bruges avant de sortir un peu plus tard dans ce match-là. On remarque que de match en match, ce joueur est en train véritablement de monter en puissance. Et donc il faut impérativement le convoquer. Et d'après certains médias marocains, comme je vous l'ai dit, ce joueur-là aurait déjà choisi le Maroc et attendrait une convocation notamment pour ce mois de mars. Alors il est très possible qu'il soit convoqué notamment pour sécuriser son avenir, pour faire en sorte qu'il ne puisse plus changer d'équipe nationale. Et donc en ce sens, on a le joueur qui a d'ailleurs été questionné après ce match contre l'Atalanta et il était plutôt un petit peu mitigé. Je vous laisse avec la vidéo. On a l'impression que les Diables Rouges vous attendrez avec plaisir là. Ouais, ouais, ça, je sais, j'ai parlé avec l'équipe nationale de Belgique et celle du Maroc aussi. Vous avez parlé avec l'équipe nationale belge? Oui, 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 bien sûr avec Vincent Ménard, mais j'ai parlé avec les deux, donc je sais pas, je vais faire le choix. Je vais faire encore le choix, c'est pas encore sûr, donc je ferai bien. Je pense que vous l'avez vu avec cette vidéo, mais le joueur n'a pas encore effectué son choix définitif. Cependant, le joueur est abonné à l'équipe nationale du Maroc sur Instagram et on a également cette petite photo de lui il y a quelques années où on le voit justement en train de porter le maillot des Lions de l'Atlas. Donc on sait que déjà, voilà, le Maroc c'est réellement tout simplement son pays de cœur, sachant qu'il est originaire de la ville d'Agadir. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est tout simplement qu'il a toujours indiqué qu'il prendra cette décision justement de choix de nationalité sportive avec son père. Et ça veut tout dire. On sait que son père est marocain. Donc forcément derrière, la logique veut qu'il rejoigne le Maroc. Alors concernant ce joueur-là, on l'a vu, il évolue au poste d'ailier droit. Il peut également évoluer au poste d'ailier gauche. Il est très polyvalent, il possède plein de qualités, il est explosif. Mais surtout, regardez son âge. Il a seulement 19 ans. Moi-même, quand j'ai vu qu'il avait 19 ans, j'arrivais pas à y croire. Je lui donnais peut-être 22 ans, 20 ans, 21 ans. Mais alors là, 19 ans, en dessous de la vingtaine, ce qu'il fait sur le terrain, c'est absolument remarquable en Ligue des Champions depuis quelques temps. D'ailleurs, en 15 matchs, en 18 matchs en Ligue belge, il a inscrit au total 5 buts. Et en 9 matchs de Ligue des Champions, il a inscrit 2 buts. Donc ça reste quand même des statistiques assez bonnes qui ne sont pas exceptionnelles. Mais on sait que lorsque les joueurs sont jeunes, ils n'ont pas forcément des super statistiques. Mais plus tard, c'est-à-dire dans 1 an, 2 ans, bah sûrement ces statistiques vont doubler et on aura un ailier qui restera extrêmement compétitif. Mais en tout cas, ce Shemseddine Talbi, on en a entendu parler partout et donc forcément il faut saisir absolument l'occasion et éviter au maximum à ce qu'on assiste justement à un cas de figure comme Lamine Yamal où le joueur figure avec le maillot du Maroc mais à la fin choisit de représenter l'Espagne tout simplement parce qu'il a subi des pressions. Je pense que Bruges ne va pas lui mettre de pression et donc le choix lui appartiendra à lui en réalité. Et donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il y a de l'autre côté la fédération belge qui pousse beaucoup. Il y en a certains même qui parlent d'une information comme quoi le joueur, on lui aurait dit qu'il serait titulaire pour la Coupe du Monde 2026. Dans ce cas, franchement, honnêtement, il peut hésiter. Voilà, il peut hésiter parce que bah, de l'autre côté, avec le Maroc, c'est pas garanti qu'il ait une place de titulaire quand on voit tout le vivier que notre équipe nationale a aujourd'hui. Maintenant, ce qui compte, c'est le choix du cœur, ce que le joueur vraiment veut au plus profond de lui-même et je pense que logiquement il devrait largement choisir de représenter les couleurs du Maroc, mais en tout cas c'est vraiment une super bonne nouvelle cette information. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il discute avec les deux fédérations. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de communiqué de la part du joueur ou de communiqué de la part de la Fédération royale marocaine de football, on peut encore rien dire. Cependant, il y a énormément de médias marocains qui diffusent parfois certaines informations en avance qui ont justement promu cette information comme quoi il a choisi de représenter les couleurs du Maroc. Mais je vous invite franchement à regarder quelques compilations, à voir ce qu'il fait sur le terrain et vous verrez à quel point c'est vraiment un renfort de qualité qui vient dans notre équipe nationale, sans oublier le fait qu'il sera peut-être une doublure dans un premier temps, notamment de Hakim Ziyech ou Ilyas Akhromach au poste d'ailier droit, parce qu'on n'a pas vraiment de vrai ailier droit en équipe nationale. Souvent, c'est Brahim Diaz qui est mis dans cette position d'ailier droit, mais on sait que de base, c'est un milieu offensif central. Donc là, on a ce Shemseddine Talbi qui brille depuis quelques temps, qui d'ailleurs a mis un certain temps à se révéler dans cette saison 2024-2025, même si du côté du championnat belge, c'était déjà intéressant ce qu'il proposait. Là,
cette Ligue des Champions véritablement lui a véritablement mis un coup de projecteur et a permis bien évidemment à la fédération ainsi que Walid Regragui de s'intéresser à lui. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a Hamza Egaman, un joueur qui est plus constant, plus régulier. On se demande s'il sera présent lors du prochain rassemblement parce que lui, justement, Shemzdin Talbi, on a peur que voilà, ce soit juste une performance du moment et qu'après son niveau descende. Mais vu la chronologie des choses, vu comment ça se passe, je pense qu'on est plus sur une montée en puissance de la part de ce joueur-là plutôt que juste un exploit génie ou tout simplement ce qu'on pourrait appeler un coup de chance. Parce que quand même, l'Atalanta, ça reste quand même une très très belle équipe. Inscrire 2 buts contre cette équipe italienne qui possède une superbe défense, il faut le faire quand même. Et en tout cas, Shemzdin Talbi l'a fait. Sachant que de l'autre côté, le ballon d'or africain Lookman a rien fait du tout sur le terrain contre lui. Donc voilà. Après, ce qu'il faut prendre en compte concernant la prochaine liste de Walid Regragui, c'est qu'on devrait également avoir un retour de Sofiane Diop. Sofiane Diop qui performe bien avec l'OGC Nice depuis quelques temps, qui enchaîne les buts, qui délivre des passes décisives, qui commence à véritablement être de nouveau décisif. On sait que ce joueur-là avait été écarté pendant un moment, notamment à cause de blessures. Et donc, si ce joueur-là ne se blesse pas d'ici ce rassemblement de mars, eh bien, Walid Regragui, logiquement, devrait directement le convoquer. De plus, on a Omar El Hilali qui devrait aussi être convoqué par le coach marocain. Alors, c'est une superbe nouvelle. Omar El Hilali, c'est extrêmement solide ce qu'il propose en Liga. Je crois bien que c'est le joueur qui a remporté le plus de duels depuis le début de cette saison 2024-2025 en Liga. Donc juste, sa statistique vous montre toute la crédibilité, tout le sérieux, toute la grinta de ce défenseur droit qui est à suivre de très près, qui peut être vraiment une superbe doublure pour Achraf Hakimi et qui peut même, pourquoi pas, occuper la fonction de défenseur central au sein de notre équipe nationale. Parce que là, il y a un vrai problème qui va se poser durant les prochaines semaines, durant les prochains mois, c'est qui mettre juste à côté de Aguerd en tant que défenseur central. Alors on a Abkar, on a Harkas, mais c'est pas du très haut niveau. On a pu voir que ces deux joueurs-là parfois font des boulettes, ces deux joueurs-là ne sont pas fiables à 100% et donc on n'a pas encore véritablement trouvé notre défenseur central titulaire. Donc Omar El Hilali, ça peut être pourquoi pas une option à tester à ce poste-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais pour revenir au principal sujet, écoutez, Shemzdin Talbi, moi je le dis honnêtement, il faut le convoquer dès maintenant. Voilà, impérativement dès maintenant. Il ne faut pas faire la même erreur qu'on a pu faire avec certains joueurs en les faisant passer en premier avec les U20 ou bien même l'équipe U23. Non, là il faut directement le passer avec les A, directement l'intégrer dans les groupes, lui donner quelques minutes afin que ce joueur-là soit uniquement éligible pour représenter les couleurs du Maroc. Parce que justement, si on ne le fait pas jouer, il peut être tenté par le fait notamment de rejoindre la Belgique. Parce que la Belgique manque de talent véritablement. Parce que tous les binationaux fuient justement la Belgique pour leur pays d'origine. Et donc, voilà, ils sont prêts à tout absolument pour avoir un joueur comme justement Shemzdin Talbi. Et quand on parle quand même d'une place de titulaire qu'il pourrait avoir pour une Coupe du Monde 2026, ça vous montre toute l'étendue du potentiel et du talent véritablement que ce joueur-là possède. On est vraiment sur un joueur qui va monter en puissance d'année en année, de saison en saison. Donc voilà, hâte de voir ce qu'il a à nous proposer ce joueur-là. Mais de façon générale, j'apprécie beaucoup sa manière, ses déplacements sur le terrain, sa percussion, sa vitesse, son explosivité, sa capacité d'accélération. Il est vraiment assez complet. Et surtout, voilà, c'est un ailier droit qui est droitier et qui occupe super bien cette fonction. Et ça montre toute sa polyvalence en vérité, puisque de base, c'est un ailier gauche. C'est-à-dire que ça ne va pas être comme certains ailiers gauches qui ne peuvent même pas jouer à droite. Je pense notamment à Vinicius. Si on le met à droite, c'est une catastrophe. Abdé contre l'Ukraine lors des JO 2024, on l'a mis à droite, c'était une catastrophe. Et ben on a véritablement Shemzdin Talbi qui est largement capable d'occuper cette fonction d'ailier droit, malgré le fait qu'il est tout simplement droitier. Donc en tout cas, par rapport à ce jour-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Mais de mon côté, pour moi, il faut absolument le convoquer le plus rapidement possible dès ce mois de mars. Mais le choix appartient à Walid Regragui. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.